C'est juste une joie qu'un travail. Bonjour frères et sœurs. Je suis content de vous voir ce matin. Surtout, je me disais, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde avec la neige qui est tombée. Hier soir, je me suis dit, il tombe tellement de neige qu'on ne sait pas s'il va y avoir beaucoup de gens ce matin. Mais il y a une chose que j'ai pu comprendre lorsque la neige tombait hier, puis ce matin, lorsque je voyais la température, j'ai dit, ça serait donc plaisant si on était capable de faire un voyage. Hein? On a des destinations fixées dans notre tête. Hein? Certains voient le Mexique, d'autres Cuba. La fille m'a appelé hier, elle dit, on va-tu à Cuba pour la semaine de relâche? Ben oui, on part en voyage, c'est sûr. On veut s'en aller loin de la neige. On veut s'en aller loin de ce qui nous oppresse, le froid, la neige. Mais mon intention ce matin, c'est de faire un voyage. C'est de vous emmener en voyage. Vous. Mais surtout, votre cœur. Et le but de ce voyage, parce que lorsqu'on fait un voyage, on a un but. Je pars en voyage pour une raison ou pour une autre, pour changer d'idée, pour changer mes vues, pour aller vers la chaleur, peu importe le but. Mais on a un but pour se faire ce voyage-là, et le but, c'est l'adoration. Ce matin, je remarquais les chants qui sont choisis par puis j'ai dit, on entend souvent « bénissez et adorez, adorez, adorez ». J'ai dit « Wow, quel beau thème ». Surtout que ça fit avec ce que je vais emmener. C'est bien. Vous avez ici les psaumes 120 à 134. 15 psaumes. Ces psaumes font partie des psaumes qu'on peut identifier comme des psaumes des degrés. Et à chaque fois que vous allez commencer un psaume, c'est écrit « Cantique des degrés ». Parfois appelé psaume du pèlerin. Pourquoi? Il y a différentes interprétations sur le mot degré et pourquoi il appelle ça le psaume du pèlerin. Mais la plus reconnue, c'était en lien avec les voyages que les Juifs faisaient pour aller donner gloire à Dieu lors des fêtes célébrées à Jérusalem. Et les degrés étaient les étapes de ce voyage-là. Et le but, c'était toujours pour aller adorer à Jérusalem. Et d'autres interprétations, c'est qu'à Jérusalem, le temple, il y avait 15 marches pour se rendre au temple, et les 15 marches pouvaient définir les 15 degrés. Mais ce n'est pas trop retenu, ça, cette hypothèse-là. J'aime bien l'hypothèse du voyage. Les degrés, c'est les étapes du voyage. Et les étapes du voyage où le pèlerin réfléchit jusqu'à Jérusalem, où Jérusalem étant le summum des endroits pour adorer. Et durant ce voyage, le pèlerin vit des étapes importantes. Il voit des leçons spirituelles importantes pour sa vie. Ça le conduit inévitablement au meilleur endroit pour l'adoration. Nous avons aussi, un endroit pour adorer. Nous avons le meilleur endroit pour adorer. Ce n'est pas au 225 Lupien, en passant. Ce n'est pas dans un endroit physique où il y a une bâtisse. Le meilleur endroit pour adorer, c'est notre cœur. C'est la meilleure place. Merci, mon frère. C'est la meilleure place où ce que nous devons nous trouver si nous voulons adorer. Peux-tu baisser ça, s'il te plaît? Le voyage de ces pèlerins, parce qu'il y était plusieurs, peut aussi être notre voyage à nous. Sur cette terre, avec pour but de devenir ce que Dieu demande d'être, des adorateurs en esprit et en vérité.
en esprit parce qu'il s'est dirigé par l'Esprit. Chaque mot, chaque phrase qui était mentionnée ce matin était dirigée par l'Esprit. Et à chaque fois que nous parlons de Dieu, à chaque fois que nous pensons à Dieu, c'est l'Esprit qui nous dirige. Nous sommes incapables par nous-mêmes de vraiment adorer. Dieu nous pousse à adorer et il le fait bien. En vérité, parce que nous pouvons être conscients de ce que Dieu nous donne, les raisons pour adorer. On peut juste être conscient de cela. Et voilà ce que ces pèlerins se sont révélés à travers les 15 psaumes que nous allons lire. Nous n'allons pas lire les 15 psaumes en passant. Mais nous sommes conscients maintenant, dans notre esprit, de ce que Dieu nous donne pour pouvoir adorer. Certaines personnes pourraient penser que l'adoration, c'est le dimanche matin. Je viens adorer le Seigneur le dimanche matin. Mais le dimanche matin, ce n'est que l'expression verbale de ce qui s'est produit les 6 autres jours de la semaine. Et voilà pourquoi le processus d'adoration. Le processus d'adoration, c'est une manière de vivre. C'est une continuité dans ma vie. C'est une approche, une vision de Dieu. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de porter attention à ce processus d'adoration? Parce que lorsqu'on porte attention à cet aspect de notre vie, on regarde notre côté spirituel. On nourrit notre âme. C'est ce que l'on fait. Et c'est ce que les pèlerins ont fait aussi. Et notre âme est le côté de nous qui a le plus besoin de nourriture. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a fait un corps, une structure. Il a fait quelque chose pour porter l'âme. Il a ensuite donné le souffle de vie. Et là, le texte dit, que, dans Genèse 2,7, que nous sommes devenus une âme vivante. Nous sommes devenus une âme vivante. Nous ne sommes pas un corps qui porte une âme. Nous sommes essentiellement une âme vivante dans un corps. Puis là, je vous entends déjà réfléchir en disant, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Un corps qui porte un âme ou une âme vivante dans un corps? La différence est dans la question, quel côté de mon être est le plus important de nourrir? Mon âme ou mon corps? Oh, mais c'est important de nourrir son corps, mais c'est encore plus important de nourrir son âme. Dieu a voulu nous montrer à travers ces 15 psaumes-là de quoi mon âme avait besoin d'être nourrie. Je dois vous dire ici que je transgresse une des principales lois de l'enseignement. Normalement, on ne devrait jamais développer plus que 2 ou 3 points. Sinon, on perd le monde. Ici, on en a 15. Donc, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai 15 points, mais j'ai une seule approche. Qu'est-ce qui me conduit à l'adoration? J'ai un seul désir. Je veux faire comme les pèlerins qui ont écrit ces psaumes, parce que c'est des pèlerins différents. Je veux nourrir mon âme. Je veux réfléchir sur les bénédictions que Dieu me présente dans ma vie. Et les situations que les pèlerins ont vécues, c'est des situations que moi je vais vivre, que vous allez vivre. Nous sommes conscients que ce sera juste un survol. Mais c'est à vous d'approfondir ces psaumes écrits par David, Salomon et d'autres inconnus, afin que ces psaumes deviennent des psaumes de Paul, des psaumes de Gilles, que ça devienne des psaumes de Francis, que ça devienne des psaumes de Christine, de Brigitte, que ça devienne votre psaume, que ça devienne à vous, que vous puissiez vous attribuer ces bénédictions-là et que vous puissiez adorer Dieu. Avant que le pèlerin commence,
il est conscient qu'il n'est pas sur le chemin. Le pèlerin, dans le psaume 120, dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. » Dans ma détresse. Il est loin du chemin. Parce qu'il réalise que assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Et si vous lisez le psaume 120, ce n'est qu'une description de ce qu'il vit. Il n'est pas sur le chemin. Il est au mauvais endroit. Nous tous ici, nous avons tous été à un moment donné au mauvais endroit. Puis peut-être que quelqu'un parmi vous est encore au mauvais endroit. Si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, si vous ne laissez pas consciemment et le contrôle de votre vie à Dieu, si vous ne dites pas à Dieu quelque part, prends contrôle de ma vie, vous êtes au mauvais endroit. Il est important, pour continuer à partir du verset du psaume 121 jusqu'au psaume 134, il est important de comprendre que nous devons être au bon endroit. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous vivez dans le malheur. Même si vous avez la sensation d'être heureux, même si vous dites « je vais faire un bon choix, mais sans Dieu », vous pouvez être heureux, vous pouvez ressentir une joie, mais le vrai bonheur n'est pas en dehors du chemin du pèlerin. Le vrai bonheur est dans le chemin du pèlerin. Donc, même si vous vivez heureux, vous serez quand même malheureux. Et ceux qui sont prêts à prendre cette décision-là, c'est le meilleur moment, maintenant, de la prendre, cette décision-là, d'être dans le chemin du pèlerin. Mais si vous avez pris la bonne décision, ce que je crois, pour plusieurs d'entre vous, on fait cela, vous pouvez avoir la même pensée que le pèlerin au psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Nous pouvons lever les yeux et regarder d'où vient le secours, peu importe la situation. Notre frère disait ce matin, que vous soyez dans une position favorable ou défavorable, nous avons toujours la possibilité de lever les yeux vers les montagnes. D'où nous vient le secours? Et nous savons que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous le savons. Et nous avons cette foi que le secours vient de Dieu. Je suis maintenant placé sur le chemin du pèlerin. Mes yeux, mes sens, mon cœur, tout ça, c'est au bon endroit. Je suis avec Dieu. Je peux continuer. Je peux continuer sur le chemin de l'adoration. Le psaume 122 et 123 montrent l'anticipation du départ. Parce que c'est un voyage, n'oublions pas, c'est un voyage. Mais, j'ai hâte de partir. Je me vois déjà sur le chemin. Et l'assurance du voyage aussi. Le psaume 122 va nous dire « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Nous avons une joie de disposer nos cœurs à l'adoration. Lorsque je suis chez moi, assis à mon bureau, seul, mon épouse est ailleurs dans la maison, et que je lis la parole, puis que je glorifie Dieu, il y a une joie qui me traverse l'esprit. Je suis content de pouvoir le faire. Et c'est cette joie-là que le pèlerin exprime.
C'est cette joie-là que je suis capable d'aller à la maison de l'Éternel pour lui donner gloire. Et c'est ça l'adoration. Je suis capable de le faire. Le psalmiste dit que nos pieds s'arrêtent dans les portes de Jérusalem. Le pèlerin avait un endroit où il allait. Nous avons aussi un endroit où nous allons. Et nous pouvons être joyeux de ce que cet endroit-là nous attend. Et qu'il nous prépare une place. Wow! Il y avait une chanson de Keith Green qui disait « La création a pris 7 jours à monter. » Et nous avons une belle création. Mais imaginez la place que nous avons, ça fait 2000 ans qu'il la prépare. Nous avons une place. Et nous pouvons louer Dieu, glorifier le Seigneur que nous avons cette place pour nous. Et au psaume 123, nous avons l'assurance du voyage. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Il ne se relâche pas, même si nous nous relâchons. Il ne se relâche pas, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il nous ramène à lui. Nous avons parfois autour de nous des chrétiens qui négligent la parole de Dieu, qui négligent toutes sortes de choses, qui négligent leur vie dans des mauvaises décisions. Mais je sais que le Seigneur va être avec eux jusqu'à ce qu'il ait pitié de lui. Et il va le ramener. J'ai cette confiance-là. Mais j'ai une assurance dans ce voyage. Je suis sûr que le Seigneur ne me quittera jamais. C'est bien le thème qui ne change jamais. Et ce qu'il a dit il y a 2000 ans, et ce qu'il a dit même dans ce texte-là est encore vrai aujourd'hui. Dans le psaume 124, le pèlerin se rappelle d'où ce qu'il venait. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Et le pèlerin se rappelle qu'il a été protégé, qu'il n'a pas été livré, qu'il s'est échappé, qu'il est notre secours. Paul disait dans Corinthiens, au chapitre 15, au verset 1, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. » Et Dieu disait à l'église de Sardes, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. » Dans notre vie, nous avons besoin de nous rappeler d'où ce qu'on venait. Nous avons besoin de faire des feedbacks, de voir en arrière. Où est-ce que j'étais? Je me rappelais il y a quelque temps, lorsque des pamphlets, ce n'est pas des pamphlets, c'est des dépliants évangéliques m'étaient présentés. J'étais loin du Seigneur dans le temps. Puis, lorsque je les lisais, je disais, voyons, c'est une gang de malades qui écrivent ça, voyons donc. Puis aujourd'hui, je suis en avant et je prêche. Quel chemin le Seigneur m'a fait faire! Wow! Merci, Seigneur, que tu m'aies emmené jusque-là, que tu m'as accompagné. Regarder d'où nous venons nous aide à voir le chemin parcouru. Et ça nous fait du bien de savoir que Dieu nous a sortis d'une vie qui n'avait pas de sens. C'est un beau privilège de comprendre cela. C'est une belle grâce, c'est une bénédiction de voir que Dieu nous donne ce privilège-là. Le psaume 125, le pèlerin commence à voir la ville. Il commence dans son cheminement à dire « Hey, je la vois, elle est là-bas, au loin. » Et parfois, nous la voyons nous aussi. Il peut l'apprécier parce qu'il se voit déjà faisant partie de cette cité. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit à quelque part que nous sommes avec lui dans les lieux célestes, présentement, aujourd'hui. Nous sommes
avec lui. Et il va dire, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Dieu compare nos vies à une montagne. Pas une roche, pas un tas de roches, mais des montagnes qui sont affermies en Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel est affermi. Il est solide. Il ne chambranle pas. Et il nous entoure. Il va être capable d'être rassuré en disant « Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. » Et il m'entoure. Ce matin, je me sentais entouré de Dieu lorsque j'adorais dans mon cœur. Du psaume 126 au psaume 134, le pèlerin se rapproche de plus en plus de l'endroit où l'adoration sera parfaite. Les 9 derniers psaumes renferment des expériences, des vérités de vie, et la création de Dieu est bonne et parfaite. Ce que Dieu a mis sur le chemin de ce pèlerin devrait nous interpeller aussi. Dans le psaume 126, il est question de 2 bénédictions. Premièrement, la joie. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. La joie de servir Dieu, la joie d'être avec Dieu, la joie que Dieu nous accompagne. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Hey! Vous vous levez le matin et vous avez fait un beau rêve. Vous avez fait quelque chose qui était agréable. Vous êtes assis à la table avec votre conjoint, puis là, vous lui racontez votre rêve. Puis c'est donc bien beau. Puis vous voudriez retourner dans votre rêve. Mais la vie dans le Seigneur, c'est comme un rêve. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est un rêve qui s'appelle plus cauchemar. Mais ça reste que la finalité, c'est un vrai rêve. Et la deuxième bénédiction que Dieu nous donne au verset 6, versets 5 et 6, c'est la repentance. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. On parle de la repentance. Celui qui marche en pleurant, je regrette le péché que j'ai fait et je me repens de ce que j'ai fait. J'ai eu un enseignant un jour qui me dit, j'ai des contacts, c'est un chrétien, j'ai des contacts avec des chrétiens et avec des non-chrétiens. Puis il est psychologue un peu, beaucoup même, et puis il dit, je vois des vies qui se ressemblent entre des chrétiens et des non-chrétiens. Je regarde et je me dis, un chrétien qui agit comme un non-chrétien. Comment ça se fait? Quelle est la différence majeure entre un chrétien et un non-chrétien? Quelle est la différence majeure? La repentance. Nous avons ce cadeau immense. Nous pouvons nous repentir. Et autant de fois que nous péchons, nous pouvons nous repentir. Nous sommes acceptés de Dieu. Wow! Je peux aller vers Dieu en tout temps et me repentir. Avez-vous déjà pensé quel privilège nous avons devant ce grand Dieu des cieux de pouvoir être continuellement pardonné? Le psaume 127 nous parle de la famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est une grâce, une famille, un clan. Et un clan, on parle ici de clan, on parle de fils, mais on parle aussi de neveux, de nièces, de cousins, de cousines. On parle d'une famille.
qui est une entité, qui est vraiment quelque chose d'important. On est fiers de ce que notre famille fait. J'ai une rue à Shawinigan qui porte le nom d'un de mes cousins. Quand j'ai vu ça, hey, je suis tout fier. Un de mes cousins qui porte, il y a un nom, son nom est sur une rue. Wow! Et c'est ma famille. On vient de passer une période des fêtes. Et on était tous réunis dans un chalet, toute ma famille proche. Les 3 filles, les petits-enfants, puis tout le monde. Et il n'y a pas de plus grande joie que ça. Ça me comble. Il aurait voulu me faire un cadeau, là. Il aurait mis beaucoup, beaucoup d'argent sur un cadeau. Ça n'aurait jamais voulu ce que j'ai vécu là, avec ma famille. Ça se traduit par des choses simples. On a fait un bonhomme de neige. Hey, il est à lettre, là, mais on a fait un bonhomme de neige. Et mes petits-enfants étaient avec moi, puis on rassemblait de la neige. Une famille. Quelle beauté que Dieu a inventée. Quelle grâce que Dieu nous a fait. Je peux louer Dieu pour ça. Je peux glorifier Dieu pour ça. Je peux bénir Dieu pour ça. Le psaume 128 nous dit le cadeau de la responsabilité familiale. C'est un cadeau. C'est un énorme cadeau qu'il vient de me faire. Il me donne la responsabilité familiale. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et il rattache la femme, les fils, la famille, il rattache cet aspect-là de la crainte de l'Éternel à la famille. La femme est comme une vigne féconde, tes fils sont comme des plants d'olivier. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Les bénédictions de Dieu sont attachées à sa crainte, mais c'est aussi une bénédiction familiale. Et notre pèlerin est conscient de cela aussi. Celui qui décide de ne pas craindre l'Éternel, celui qui décide de ne pas obéir à Dieu, il s'empêche des bénédictions au niveau de la famille. Il y a d'autres niveaux aussi, mais surtout au niveau de la famille. Le bonheur des membres de ma famille est lié à la crainte de l'Éternel. Vous êtes peut-être en couple, ou peut-être que vous attendez d'être en couple. Mais je vous dis une chose importante, c'est avez-vous la crainte de l'Éternel? Est-ce que vous êtes capable de communiquer aux ceux de votre famille cette crainte-là de l'Éternel? Et c'est votre responsabilité. Pas juste messieurs, mesdames aussi. Nous avons la responsabilité comme père, comme mère, comme grand-père, comme grand-mère, comme peut-être arrière, grand-père et grand-mère. Je ne suis pas là encore, je ne veux pas l'être non plus. Mais j'ai quand même une responsabilité de propager cette crainte-là. Et Dieu me donne ça. Wow! Dieu me donne cette responsabilité. Wow, je suis flatté. Dieu me donne ça. Et si je le respecte, je vais essayer de garder ça. Dans le psaume 129, on regarde vers l'arrière et on regarde les grâces que Dieu a eues pour nous. Ils m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont tout essayé pour me détruire, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est une grâce de Dieu. Ce pèlerin continue à marcher, il dit, ils ont tout essayé, là, mais ils n'ont pas réussi. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Il a coupé ce qui me retardait, ce qui m'arrêtait. Et c'est l'Éternel qui a fait ça pour moi. L'Éternel n'a pas hésité à mettre son temps. Et il a gardé mon cœur, il a gardé ma tête pour que je puisse le glorifier et l'honorer. Le méchant sera repris en son temps. Ça se peut que vous viviez des choses difficiles. Ça se peut que vous ayez à les vivre aussi. Pour vous faire réaliser à quelque part que lorsque le temps de Dieu sera venu, Dieu va vous bénir. La seule chose que Dieu vous demande, confie-toi en moi. Aie confiance en moi.
Et c'est ça que Dieu aime, qu'on puisse se confier en lui. Une autre bénédiction, l'humilité et la confiance. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve près de toi, afin qu'on te craigne. Le verset 3 et 4, c'est un signe d'humilité. Je suis un pécheur. Je pêche. C'est de valeur que je vous dise ça comme ça, là. Je me déçois moi-même parfois. Mais je suis humilié par mes péchés devant Dieu. Et je le reconnais. Je le reconnais, ça. Et Dieu me donne de pouvoir le reconnaître. Et c'est une grâce de Dieu que je puisse m'humilier devant Dieu. Vous savez que l'humilité, c'est un puissant beau cadeau de Dieu, ça. Naturellement, l'humilité, elle vient avec des choses humiliantes. L'humilité ne vient pas tout seul, là. Seigneur, je veux être humilié, mais faut pas que ça soit dur, là, hein? Fais ça doucement, là. L'humilité vient avec des choses humiliantes. Et on doit le reconnaître. Et la confiance. La confiance que, malgré que je puisse faire des choses humiliantes, je peux mettre mon espérance en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Je ne sais pas combien il y a de promesses dans la parole de Dieu. Je ne sais pas combien il y en a. Ça n'a jamais été répertorié, ou peut-être, là. Mais j'ai déjà vu un livre, c'était les 365 promesses de Dieu. Il y en avait une par jour. Une promesse par jour. Je l'ai encore à la maison, d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais déjà la promesse de sa présence en nous, déjà la promesse qu'il va respecter notre humilité, il va faire attention à nous, nous donne confiance. Le psaume 131, ça c'est mon psaume préféré. Laissez-moi vous le lire. Cantique des degrés de David éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. D'ailleurs, ce que je vous parle aujourd'hui est parti de cela. J'ai trouvé que c'était important de parler du Cantique des degrés, mais j'ai une autre prédication qui est faite juste sur le psaume 131. Et au début, dans mes pensées, j'avais mal compris le mot « sevré », et c'est mon épouse qui me ramenait à l'ordre. Être sevré, c'est quelqu'un qui a bu et qui est maintenant repu de ce qu'il a, le bébé est repu de ce qu'il a lu. C'était ma pensée. Mais mon épouse dit non, sevré, c'est pas ça. Sevré, c'est qu'il ne boit plus au sein de la mère. C'est fini. Il n'est plus en train de demander à la mère, je veux ton lait, je veux ton lait. Non, c'est plus ça. Maintenant, je ne profite que de ta présence. Je ne cherche plus tes mains, je cherche ton visage. Je ne cherche plus tes mains qui vont me donner continuellement. Et souvent, on prie comme ça, hein? Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et on oublie le visage. Seigneur, je veux juste te voir, toi. Je veux être comme un enfant sevré qui me donne le calme et la tranquillité. J'ai l'âme calme et tranquille. Et savez-vous, quand l'âme est calme et tranquille, comment est-ce qu'on peut voir de choses? Et j'amenais cette image, vous êtes sur le bord de l'eau et il y a des grands vents qui soufflent de tous bords, de côté, et c'est des vents qui tourbillonnent, puis vous voyez rien finalement, parce que tout chambarde, tout vire autour de vous. Mais maintenant,
il y a un petit vent, une petite brise qui calme. Et vous voyez l'eau qui est toute calme au-devant de vous. Vous allez voir la petite feuille qui tombe dans l'eau. Vous allez voir l'insecte qui vient travailler auprès de vous. Vous allez voir plein de choses. C'est ça, avoir l'âme calme et tranquille. D'être auprès de Dieu et de dire, je vois toutes tes bénédictions de Dieu parce que j'ai l'âme calme et tranquille. Je te recherche, toi. Non pas ce que tu me donnes, mais ce que tu es. Et c'est ce que David nous dit. Et il exhorte son peuple à mettre son espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Le psaume 132 nous parle du témoignage de David. Dieu a utilisé David comme Dieu utilise des hommes et des femmes autour de vous pour vous exhorter, pour vous entraîner, pour vous garder. J'ai besoin de mon frère Adama. J'ai besoin de Benoît pour faire le travail d'ancien. J'ai besoin de mon épouse pour être un époux qui vaut la peine. J'ai besoin de ses conseils pour que je puisse continuer à fonctionner. Tout seul, je ne vaux rien. J'ai besoin des David dans ma vie qui vont m'aider à grandir et à progresser. Le serviteur David a été un témoignage. Et c'est nous qui devons nous approcher des autres personnes pour dire quelque part, tu veux-tu qu'on va faire un bout de chemin ensemble? Tu veux-tu qu'on va prier ensemble? Tu veux-tu qu'on va grandir ensemble? Et c'est ce que ce texte-là me dit. David a porté des témoignages et il est capable de le transmettre à d'autres. Le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça ici. C'est exactement ça ici. Qu'il est agréable de venir à tous les matins pour porter notre adoration verbale ou peut-être dans notre cœur. Mais adorer Dieu, qu'il est agréable. Mais ce n'est pas juste ça ici. Qu'il est agréable dans un groupe connexion de pouvoir donner de l'adoration à Dieu. Qu'il est agréable dans une visite à une maison, une visite de courtoisie. Je visite quelqu'un, puis on parle ensemble, puis tout d'un coup, on adore Dieu. On est juste 4 personnes, 5 personnes maximum. Qu'il est agréable. Qu'il est agréable d'adorer Dieu avec d'autres personnes. Que les autres personnes bougent mon cœur pour que je dise à quelque part, oh, oui, ce que tu m'emmènes, là, ça m'emmène une autre pensée. Puis on grimpe comme ça. Qu'il est agréable de se rassembler pour adorer le même Dieu. Dieu nous rappelle qu'il a créé un endroit où ce que nous pouvons être et être entendus pour sa gloire. Et je vous le rappelle, ce n'est pas au 2,25 le pied. C'est dans notre cœur. Et c'est lorsque notre cœur va parler que les autres cœurs vont nous parler. Et c'est l'endroit le plus important que l'on doit nourrir. Nos cœurs vont faire en sorte que nous allons le glorifier et nous allons célébrer son amour envers nous. Et je ne peux pas le faire seul. Oui, je peux le faire seul. Mais ça ne vaudra rien si je ne vais pas vers quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi c'est important de venir ici dimanche matin. C'est une occasion de plus d'être agréable et que ce soit agréable. Finalement, le psaume 134, où ce que c'est l'adoration. Et les pèlerins disent aux sacrificateurs, continuez à bénir l'Éternel, continuez à l'adorer, continuez à faire ce travail que vous avez à faire. Et nous aussi, dans nos cœurs, nous allons le faire. L'adoration, c'est bénir Dieu. C'est que vous le fassiez verbalement ici en avant, c'est bénir Dieu. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Nous sommes conscients du bien qu'il fait pour nous. C'est notre frère Michel qui dit souvent, je n'ai que du bien à dire de Dieu. Et c'est cela,
Adorer, c'est d'aller devant Dieu et dire « Merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Merci de ce que tu me donnes et ce que tu vas me donner encore parce que je sais que tu as beaucoup de choses à me donner. » Et je te le dis, je vains ma peur, je vains ma gêne, je vains tout ce que j'ai à vaincre pour t'adorer, pour que je puisse emmener mes frères à l'adoration. Si, malheureusement, vous n'êtes pas conscient des bénédictions de Dieu, vous êtes très malheureux. Vous êtes très, très, très malheureux. Si vous n'êtes pas conscient des bénédictions de Dieu, être conscient, là, avec sa tête, avec ses pensées. Merci Seigneur, tu me donnes de pouvoir respirer. Merci Seigneur parce que tu me donnes tout ce que j'ai besoin. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous êtes très malheureux. Et dépêchez-vous de sortir de ce malheur. Dépêchez-vous de se sortir de cet endroit-là. Dieu demande des adorateurs. Merci Seigneur, merci infiniment parce que tu nous as prouvé, tu nous prouves à tous les jours que tu fais du bien, que tu nous fais du bien. Mais Seigneur, nous avons besoin d'être conscients de cela. Nous avons besoin d'être dans la réalité de la vie, c'est toi qui nous dirige. Permets que nous soyons vraiment conscients à chaque moment de notre vie qu'il t'appartient et que tu fais pour le mieux pour nous. Je te rends gloire, je t'adore Seigneur, je te bénis de ce que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et que les textes que nous avons vus ce matin puissent se prolonger dans notre vie et que ces psaumes deviennent nos psaumes. Que ces chants, que ces odes, Seigneur, soient nos chants, nos odes, pour ta gloire et pour ton nom. Amen.